Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis content parce que je suis là avec vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que le Tout-Puissant soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu sur nous tous. Oh, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je suis content d'être là. Que le nom de Dieu soit béni, que le Tout-Puissant vous remplisse de sa grâce. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le 1er décembre, nous commençons les derniers mois de 2021. Que Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir à tous égards. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Shalom Maman Jenita. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Lalande, que Dieu vous bénisse. Shalom Papa Jean Kapinga, que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Vous pouvez commencer déjà à partager, à inviter les amis. Nous sommes ensemble. Shalom Matérosine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom Maman Naomi Mukoka, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. Alléluia. Notre Dieu est en œuvre. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Shalom Maman Nanou, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je n'ai aucun animal à immoler pour couvrir mes péchés tout le monde. Et pour moi, tu vas mourir. Pour moi, tu t'es sacrifié. Alléluia. Moi, Messie, tu es mort. Toi seul ma vie a comblé. Merci Jésus. Shalom Maman Magali. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons en notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à l'agneau. Merci Jésus. Shalom Maman Sylvie Conde, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom au bien-aimé Gaston Mouela, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Bien-aimé, la dose de ta foi. Oh, que la gloire revienne à Dieu. Shalom Maman Marie Matondo, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Voilà la raison pour laquelle je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur Dieu puisse nous parler, que le Seigneur Dieu puisse nous révéler. Élevons nos voix, prions maintenant, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ces premiers jours du mois de décembre 2021. Merci de nous avoir accordé la vie. Merci pour ta protection. Merci pour cette grâce. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour chacun de nous. Seigneur, je bénis ces moments. Et que ces moments soient bénéfiques. Oh Dieu de gloire, tu es notre Seigneur. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes sortes, de toutes paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Seigneur, ta parole nous donne la force. Et ta parole nous communique la foi. Car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Oh, que l'honneur, la gloire, la puissance reviennent à toi. Je viens bénir mon frère, ma soeur, qui a disposé son temps de t'écouter. Oh mon Dieu, ma prière ce soir est que ta grâce surabonde dans leur vie. Et que ta grâce surabonde dans leurs affaires. Que ta grâce surabonde dans leur famille. Je le bénis. Reçois la grâce de Dieu ce soir. Père, communique-nous ta foi. Père, conduis-nous dans le chemin de la foi. Père, révèle-nous la voie. Je bénis ton nom. Je te rends grâce pour tout. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans la dose de ta foi. Bien-aimés, la foi, c'est une bonne chose. Dans la vie chrétienne, la foi, c'est une bonne chose. Tu dois être un homme ou bien une femme de foi. Quelqu'un qui brille dans la foi. Oh, bien-aimé, la foi, c'est très important dans la vie chrétienne. C'est pour cela que je n'arrêterai pas de te parler de la dose de la foi. Tu dois être un homme équipé de foi. Shalom, Maman Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Il y a d'autres que je ne vois pas. Shalom, Maman Seliangungu, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Judith Lao, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous comble. Soyez bénis. Soyez bénis. Shalom, shalom à vous. De partout où vous nous suivez. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la dose de la foi. Notre thème de ce soir, le prix de ta foi. Oh bien-aimé, la foi a un prix.
Bien-aimé, celui qui a la foi, il passe toujours à payer un prix pour que sa foi brille. Quand nous lisons tous les hommes de Dieu que nous lisons dans la Bible, regarde leur vie. Ils ont payé la foi, le prix de la foi. La foi a un prix, bien-aimé. La foi a un prix. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Voilà ce que Jacques a dit. Les œuvres de la foi, c'est par rapport au prix que tu vas payer. Parce que celui qui a la foi doit passer par des chemins où le monde ne peut jamais comprendre. Regarde Abraham, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Pour que nous puissions parler d'Abraham aujourd'hui, Abraham a payé le prix. Et pour payer le prix, c'est entre le marteau et l'enclume. Tu vas voir, la volonté de Dieu est là. Mais ça, c'est mon fils. Qu'est-ce que je veux faire? Obéir à Dieu ou bien chérir mon fils? Voilà le choix. Et c'est ça le prix qu'on doit payer pour que nous puissions vivre dans la foi. Le prix qu'on paye, c'est par rapport à la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, regarde Moïse, un homme de foi. Il a regardé la richesse de Pharaon. Il a regardé la richesse de Pharaon. Il a regardé son origine. Il dit non, je préfère rester avec mes frères que rester là-bas. Voilà le prix qu'il a payé pour sa foi. Et quand tu payes les prix, il y a toujours une pensée dans ta tête. Abraham, dans sa tête, il savait que Dieu ressuscitera son fils. Moïse, dans sa tête, il voyait la rémunération que Dieu a préparée au peuple Élie. Alléluia. Quand tu payes les prix dans ta tête, il y a toujours quelque chose pour Dieu. J'aimerais que nous puissions passer dans la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 3. Cette histoire est tellement longue, mais nous allons prendre la partie où nous allons parler du prix de ta foi. Alléluia. Daniel chapitre 3, le verset 24 jusqu'au verset 30. Le prix de la foi, le prix de ta foi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais lire la parole de Dieu. Si tu es avec moi, tu peux prendre ta Bible. Dans le livre de Daniel, chapitre 3, nous commençons à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. La Bible déclare: alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il répondit: au roi, certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lier, alléluia, qui marchent au milieu de feu et qui n'ont point de mal. Et le figure du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée de fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, le gouverneur et le conseiller du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Verset 28. Nabuchodonosor prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Alléluia. Ces serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi en livrant leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quel peuple, nation ou langue
qu'il appartienne, qui parlerait mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mise en pièces et sa maison sera réduite à un tas d'immondices. Parce qu'il n'a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Et verset 30. Après cela, le roi prospère Shadrach. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Voilà la parole du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la foi, c'est quelque chose de grand. Et ici, nous parlons le prix de ta foi. Bien-aimés, la foi a un grand prix. Abraham a payé le prix. Il avait dans sa tête que Dieu ressusciterait son fils. Alléluia. Moïse a payé un prix. Il avait dans sa tête la rémunération que Dieu préparait, l'avenir que Dieu préparait pour le peuple Élie. Et il a vu cet avenir en comparant avec la gloire de Pharaon. Il dit la gloire de Pharaon n'est rien devant ce que Dieu a préparé pour son peuple. Il a fait le choix. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, il y a le prix de ta foi. Tu as un prix à payer. Beaucoup de gens crient, mais quand ils sont devant un fait accompli, ils commencent à avoir peur, ils fuient, ils n'arrivent pas à payer le prix. Ici, nous voyons la vie de ces trois hommes qui avaient la foi, qui craignaient Dieu, qui marchaient avec Dieu. Maman, tu as besoin de la foi. Papa, tu as besoin de la foi. Je n'arrêterai jamais de te parler de la foi. Parce que la vie chrétienne dépend de ta foi. Et ta destinée dépend de ta foi. Oh, bien-aimé, ta vie dépend de ta foi. La victoire de ton combat dépend de ta foi. Bien-aimé, la réussite de ta destinée dépend de ta foi. Ton lendemain dépend de ta foi. Les gens de foi, c'est eux qui ont gagné le monde. Bien-aimé, il te faut la foi. Raison pour laquelle je ne m'arrêterai jamais de te parler la foi. Oh, bien-aimé, la foi te permettra à toucher ta bénédiction. La foi te permettra à monter. La foi permettra à fermer la bouche de tes ennemis. La foi, bien-aimé, la foi te poussera à voir Dieu. Alléluia. La foi, bien-aimé, dans ces derniers temps, Dieu cherche les hommes et les femmes de foi. Dieu ne cherche pas des dizaines de bonnes aventures. Non. Dieu ne cherche pas les gens, mais Dieu cherche les hommes de foi. Les hommes de foi, ce sont des hommes de prière. Les hommes de foi, ce sont des hommes qui placent leur confiance à Dieu. Les hommes de foi, ce sont des hommes qui voient comme Dieu. Les hommes de foi, ce sont des hommes qui pensent comme Dieu. Parce qu'eux, ils voient ce que Dieu voit. Le monde voit le péché partout. Le monde voit le mal partout. Les ennemis partout. Mais les hommes de foi, ils voient la victoire. Les hommes de foi, ils voient la guérison. Les hommes de foi, ils voient le miracle. Et surtout, quand tu regardes la télévision, tu vois que Covid-19, ça change de nom à tout moment. Ça change de variant à tout moment. Les gens ont peur. Mais Dieu cherche les hommes de foi qui vont s'attacher à Dieu, qui vont croire. Dieu est ma protection. Dieu est ma victoire. Dieu est ma solution. Dieu est tout pour moi. Sans Dieu, je ne peux jamais vivre. Sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. C'est Dieu qui ouvre des portes pour moi. C'est Dieu qui essuie mes larmes. C'est Dieu qui console mon cœur. C'est Dieu qui me fortifie. Sans Dieu, je ne peux rien. C'est pour cela, les hommes de foi ont leur langage. Oh, le langage des hommes de foi ne dépend pas du langage de ce monde. Les hommes de foi ont leur comportement parce que leur comportement est différent du comportement du monde. Bien aimé, tu dois être un homme de foi. Pour que tu remportes la victoire dans ce monde, il te faut la foi. Regarde ces trois hommes. C'était des hommes de foi. Alléluia. Les hommes de foi. La Bible dit, tout a commencé quand Dieu a livré Jérusalem entre le mains de Babylone. Jérusalem a été livré. Dieu a livré son peuple. Et pendant qu'ils sont venus en captivité, le roi a dit, choisissez-moi parmi les enfants de nobles classes, des gens qui vont rester travailler dans ma cour. Mais ces gens-là doivent être intelligents. Mais bien aimés, dès qu'ils sont là, le roi a ordonné qu'on le fait manger des choses. Et
ces hommes, il y avait Daniel, Meshach, Abnego, Shadrach, et ils ont dit non, non, cette nourriture, cela n'est pas pour nous. Bien-aimés, ils ont décidé d'agir avec leur foi. Le prix à payer. Ils ont parlé avec les chefs. Ils disent non, nous n'allons pas, éprouvez-nous. Éprouvez-nous. Parce qu'il faut que nous passions par l'épreuve pour que Dieu brille. Et lorsque le chef les a éprouvés, pendant tout ce temps, c'est eux qui étaient sortis plus que vainqueurs. Bien-aimé, il y a toujours un prix à payer dans ta foi. Si tu veux aller loin, il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Dans ces prix, la première chose, tu dois avoir confiance à Dieu. C'est ça la loi de la foi. Avoir confiance à Dieu, malgré le combat, malgré ce que tes yeux vont te faire voir. Mais la première chose, confiance à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Quoi qu'il arrivera, la première chose, première règle de la loi, place ta confiance à Dieu. C'est-à-dire, regarde à Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est en toi, tu vas regarder seulement à Dieu. Tout ce qui t'arrivera, tu dois chercher Dieu. Ces trois hommes, ils ont regardé à Dieu. Ils avaient confiance à Dieu. C'est pour cela, dans le premier épreuve, ils ont distingué. N'est-ce pas, Dieu a dit, vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Ce qui sert Dieu, c'est ceux qui ont placé toute leur confiance à Dieu. C'est-à-dire, ils croient fermement à tout ce que Dieu dit. Ils croient fermement à tout ce que Dieu fait le voir. C'est ça, les hommes qui placent leur confiance à Dieu. Et lorsque le deuxième épreuve est venu, la Bible dit, le roi a construit un grand statue. Et il a dit, au son de la trompette, tous, petits, grands, n'importe qui, quand tu sens la trompette, tu attends le son de la trompette, vous devrez vous agenouiller devant la statue du roi. Oh bien-aimé, quelque chose qui est très très impossible pour ceux qui connaissent Dieu. Nous nous agenouillons que devant Dieu. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, nous élevons Jésus. C'est pour cela que je dis toujours aux gens, nous proclamons Jésus. Et nous servons Jésus. Et nous cherchons à gagner les âmes pour le ramener à Dieu. Et ces trois hommes devaient passer encore le prix à payer. La foi a un prix à payer. Maman, toi tu es un homme de foi. Papa, tu es un homme de foi. Il y a toujours des prix à payer. Et ces prix, lorsque ça vient, ça te fait monter à une étape. Lorsque le prix vient, ça te fait monter à une étape. Le première étape, ils ont gagné la nourriture. Ils ne veulent pas se souiller de cette nourriture. En gagnant, Dieu les a distingués. Dieu a fait la différence. Le diable dit maintenant, je viens encore avec une deuxième épreuve. Le deuxième épreuve, c'est le prix à payer. Bien-aimé, le prix à payer exige que tu gardes ta confiance à Dieu. Le roi a érigé cette statue que tout le monde devrait s'agenouiller. Aujourd'hui, il y a encore des statues de Nabucodonosor que les gens s'agenouillent. Bien-aimé, tu peux dire non, moi je ne m'agenouille pas devant la statue, mais tu t'agenouilles devant les circonstances de ce monde. Tu t'agenouilles devant la maladie de ce monde. Tu baisses les mains devant les situations. Oh, bien-aimé, pour que tu gagnes l'argent, tu dois baisser les mains devant quelqu'un. C'est ça le statut de Nabucodonosor qui détruit la foi des enfants de Dieu au lieu de regarder à Dieu, que Dieu peut te donner ce que tu envies chez ton frère. Pourquoi envier ton frère? Quand ton frère est béni, glorifie le Seigneur et bénis ton Dieu. Mais ton problème, c'est de placer ta confiance à Dieu. Regardez à Dieu. La première règle de la foi, regarde à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Lorsque tu places ta confiance à Dieu, bien-aimé, c'est alors que ta foi commencera à monter. Quand tu places ta confiance à Dieu, c'est-à-dire, tu crois à la parole de Dieu. Tu crois à ce que Dieu te dit. Bien-aimé, lorsque tu crois à ce que Dieu te dit, tu espères
que c'est le même Dieu qui accomplira le destin de ta vie. C'est lui qui va te donner ce que tu demandes. C'est ça, placer ta confiance à Dieu. Les gens qui ont la foi, quand Moïse devrait choisir entre la maison de Pharaon et l'esclavagisme de son peuple qui était là, il a regardé. Mais dans sa tête, sa foi lui disait, Israël a la promesse. Cette promesse n'est pas présente. Oh, alléluia. J'aime Dieu. Quand tu as la promesse, avant que je puisse me marier avec ma femme, je lui ai dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas, mais j'ai la promesse. Je suis un homme de promesse et la grâce de Dieu est sur moi. Et cette promesse criera à ma faveur. Voilà la promesse. Bien-aimé, Israël n'avait pas l'argent. Présentement, Israël est esclave. Mais il avait la promesse. La promesse ne meurt pas. Oh bien-aimé, personne ne peut détruire la promesse de Dieu en toi. Personne ne peut voler la promesse. Qu'il vole ton argent, qu'il vole tes habits. Mais ta promesse, personne ne peut le voler. Accroche-toi à la promesse. Celui qui a confiance à Dieu a la promesse de Dieu. Oh bien-aimé, lorsque la promesse est avec toi, cette promesse parle. Cette promesse crie. Cette promesse monte pour parler à Dieu à cause de toi. Parce que la promesse est là. Si ta promesse tarde, attends-la. Attends-la parce que la promesse est là. Ces hommes devraient passer par le feu. L'étape de feu. Le roi a dit, celui qui n'obéira pas à mon ordre, il sera jeté dans le feu. Shadrach, Meshach, Abnego, il était là. L'ordre était là. L'ordre était sévère, très forte. Celui qui transgresse cette loi, il sera jeté dans le feu. Mais il y avait aussi la parole de Dieu. Alléluia. Il y avait aussi la parole de Dieu. Bien aimé, c'est vrai, il y a la loi dans ce monde. Il y a aussi la parole de Dieu. Bien aimé, dans toutes choses, tu vas toujours faire l'équilibre de toutes choses. La première chose, c'est avoir confiance à Dieu. La deuxième chose, c'est le choix qui détermine ta destinée. Alléluia. Lorsque tu fais confiance à Dieu, tu passeras aux deuxième étape. C'est le choix qui détermine ta destinée. Oh, bien-aimé, beaucoup disent que j'ai confiance à Dieu. Mais quand il est devant un fait pour faire le choix, il ne choisit pas Dieu. Il choisit autre chose. Mais il dit qu'il a confiance à Dieu. Il dit qu'il a confiance à Dieu. Maman, si tu as confiance à Dieu, il y a le choix. Quel choix que tu fais? Abraham avait confiance à Dieu. Son fils est là. Et la parole de Dieu est là. Tue-les, sacrifie-les pour moi. Mais Abraham, c'est le choix d'Abraham qui devrait déterminer son avenir. Tuer son fils ou bien désobéir à Dieu. Abraham a choisi d'obéir à Dieu. Et il prend son fils, il lève le couteau. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de faire le bon choix. Le choix de ta vie, c'est ce qui déterminera ton lendemain. Bien-aimé, chacun de nous porte sur lui les conséquences de son choix. Quel choix que tu as fait? Dieu a dit, vois, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Tout dépend de toi. Si tu choisis la vie, le conséquence de la vie, c'est toi. Si tu choisis la mort, le conséquence de la mort, c'est toi. Mais c'est ton pouvoir. Bien-aimé, le choix, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, que personne ne peut changer. Dieu t'a donné ce pouvoir. Le grand pouvoir de l'homme, c'est de choisir. C'est toi qui fais le choix de ta destinée. Écoute, pour venir au monde, nos parents se sont mis d'accord, ils ont choisi de mettre un enfant au monde. Cet enfant, c'est toi. Mais maintenant, quand tu deviens conscient, ta destinée dépend de ton choix. Cela ne dépend pas de tes parents. Non, ne dépend pas de ton entourage. Bien, mais il ne faut pas que les gens prennent des décisions pour toi. Non, c'est pas normal. La vraie décision, la décision de ta vie viendra de toi. Parce que toi seul qui subira les conséquences.
Quand tu acceptes cet homme, tu l'acceptes tel qu'il est parce que c'est toi qui l'aimes et tu vas subir tout ce qui arrivera. Bien-aimé, quand tu choisis cette voie, la voie là que tu as choisie parce que tu es conscient de ce que tu fais. Oh bien-aimé, quand je vois beaucoup de gens font des choix qui n'est pas bien, je dis, est-ce ils raisonnent à ça? Bien-aimé, il est temps de faire le bon choix. Il est temps de faire les bons choix. Josué a dit, jugez sans vous-même. Mais moi et ma famille, nous avons fait le choix de servir l'Éternel. Moi et ma famille, nous avons fait le choix parce que nous avons vu Dieu, la main de Dieu pendant tout notre parcours. Et nous avons choisi de servir Dieu. Maman, tu as choisi de faire quoi? La magie? Papa, tu as servi de faire quoi? De continuer avec la sorcellerie? Mais jusqu'à quand tu vas haïr le mal? Élie a dit, jusqu'à quand emboîterez-vous de deux sens? Jusqu'à quand emboîterez-vous de deux sens? Tantôt tu es là, tantôt tu es là. Mais quelle est ta position? La choix détermine ta position. Ta choix détermine ta position. Le choix que tu es en train de faire, ton choix, le choix que tu es en train de faire déterminera ta position. Parce que le choix que tu fais montre qui tu es. Alléluia. C'est le moment de faire le choix. Quand tu as confiance à Dieu. C'est le problème de foi, de choix. Il était là, devant le feu est là. La loi de roi est là. Le roi a imposé cette loi. Si tu désobéis, le feu est là. C'était le prix à payer pour la foi de ces hommes. Maman, il y a toujours un prix à payer pour ta foi. Oh, la vie chrétienne, lorsque tu as la foi, la première chose, c'est la confiance à Dieu. La deuxième chose, tu dois faire les bons choix. Abraham a fait les bons choix de choisir la loi de Dieu et il est le père de la foi. Moïse a fait le bon choix de refuser la gloire de Pharaon pour rester esclave parce qu'il voyait le lendemain. Bien-aimé, ta vie dépend de ton choix. Shadrach, Meshach, Abednego, il était devant un fait, le choix de leur vie. Et ce choix déterminera leur avenir. Parce que dans ce choix, ils voient le feu. Le feu va nous brûler, le feu va nous tuer. C'est fini pour notre carrière si nous acceptons Dieu. Mais si nous n'acceptons pas Dieu, nous resterons dans Babylone, dans notre carrière. Et le feu, ça ne sera pas notre problème. Nous continuerons à s'agenouiller. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont comme ça pour le miette de ce monde. Ils acceptent de s'agenouiller devant la statue de Nabuchodonosor. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils s'agenouillent seulement pour gagner le pain, seulement pour manger le pain, seulement pour s'habiller, seulement pour que cet homme-là soit avec moi. Bien-aimé, le choix que tu fais détermine ta destinée. Un homme de foi, c'est celui qui fait des choix selon la parole de Dieu. Parce qu'il a confiance à Dieu. Malgré que le feu est là, j'ai confiance à Dieu. Mon choix, j'accepterai Dieu. Même le feu va me tuer, je reste avec Dieu. Même le feu va me détruire, je reste avec Dieu. Maman, tu restes avec quoi? Au lieu de rester avec la parole de Dieu, tu choisis d'aller faire la prostitution parce que tu veux gagner de l'argent. Oh bien-aimé, au lieu de rester avec la parole de Dieu, tu choisis d'aller faire la magie pour gagner de l'argent. Non, bien-aimé, il est temps de prendre la bonne décision. Ne s'agenouille pas devant la statue de Nabuchodonosor. La foi a un prix à payer. La foi a un prix à payer. Ne t'agenouille pas devant la statue de Nabuchodonosor. Ce n'est plus seulement la statue que tu vois. Il y a beaucoup de statues de Nabuchodonosor tout autour de toi. Pour que tu haïsses Dieu. La statue de Nabuchodonosor, c'était pour ramener Shadrach, Meshach, Abednego et à trahir la confiance de leur Dieu. À renoncer à leur Dieu. À repousser leur Dieu loin. Bien aimé, tout ce qui te pousse à trahir Dieu, c'est la statue de Nabuchodonosor. Tout ce qui te pousse à haïr ton Dieu, c'est la statue de Nabuchodonosor. Tout ce qui te pousse à tourner le dos à ton Dieu, c'est la statue de Nabuchodonosor. Il est temps de prendre la bonne décision. La statue là était que Shadrach, Meshach, Abednego désobéissent à Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Maman, aie confiance à Dieu. 2. Fais les choix selon la parole de Dieu. Quand tu fais ton choix, prends ton temps à prier. Prends ton temps à chercher Dieu pour faire le bon choix.
le bon choix. Ne fais pas les choix qui te poussera à tourner le dos à ton Dieu. Ne fais pas les choix qui te poussera à être loin de ton Dieu. Loin de ton Dieu, c'est la mort. Loin de ton Dieu, c'est la destruction. Shadrach, Meshach, Abnego, ils ont pris la décision. Une décision forte. Il dit, roi, nous n'obéirons pas à tes ordres. Roi, nous n'obéirons pas à tes ordres. Parce que nous avons un Dieu au ciel. Nous avons un Dieu au ciel. Si il viendra nous sauver dans le feu, gloire au Seigneur. Mais, s'il ne délivre pas, nous ne serons pas désobéissants à Dieu. Oh, j'aime ces versets. J'aimerais que nous puissions lire ça. Voilà la déclaration. Cette déclaration a prouvé. Cette déclaration a prouvé. Alléluia. Shalom Mama Gétrude. Cette déclaration a prouvé le choix de Shadrach, Meshach et Abnego. Écoute, dans le verset 16, chapitre 3, verset 16, jusqu'au verset 18, la Bible dit, Shadrach, Meshach, Abnego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà la déclaration de ces hommes. Voilà leur déclaration. Ils n'ont pas eu peur de roi. Celui qui a la foi n'a peur de rien. Celui qui a la foi n'a peur de rien pour prendre des décisions. Maman, toi tu prends des décisions, tu as peur. Si je prends cette décision, qu'est-ce qu'eux ils vont dire? Si je prends cette décision, qu'est-ce qu'eux ils vont dire? Mais c'est ta décision. Ta décision, c'est ta vie. Ta décision, c'est ta destinée. Ta décision, c'est ton futur. Bien-aimé, ne peur de prendre la décision. Quand tu veux prendre la décision, prends la décision. Ne peur de personne. Ils étaient devant le roi. Le roi dit, chauffez le feu. Je veux les attendre moi-même. Il dit, oh roi, nous n'avons rien à te répondre là-dessus. Parce que nous n'allons pas nous agenouiller. Nous n'allons pas servir tes dieux. Parce que nous avons confiance à notre Dieu. Notre choix, nous avons décidé de servir notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, voilà le problème. Voilà le problème. Là où beaucoup de chrétiens tombent. Ils ont peur de prendre la décision parce que les parents vont dire, parce que leur entourage vont dire. Ils ont peur de prendre la décision. Bien aimé, la décision, c'est ta destinée. Lorsque tu prends de bonnes décisions, malgré que c'est dur, ça va faire mal, mais ton avenir sera meilleur. Il est temps de prendre la décision. Quand on dit aux enfants de Dieu, abandonne le péché. Oh, c'est un sujet tabou pour lui. Comment je peux vivre si j'abandonne la prostitution? Comment je vais vivre si j'abandonne le vol? Comment je vais vivre si j'abandonne la corruption? Bien-aimé, la décision de ta vie détermine ce que tu seras demain. La décision de ta vie, c'est le choix. C'est le choix. C'est le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Il y a 3 pouvoirs. Le plus grand pouvoir que Dieu a donné à l'homme, c'est le choix. Le plus grand pouvoir de Dieu, c'est l'amour. Et le plus grand pouvoir du diable, c'est le mensonge. Le diable utilise que le mensonge, c'est lui le père des mensonges. C'est là où le domaine du diable, c'est le mensonge. Dieu vit dans l'amour. Et le domaine de Dieu, c'est l'amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu nous a aimés. Il a envoyé son Fils. Voilà le domaine de Dieu. Lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu nous a exaucés. Oh, bien-aimé, voilà le domaine de Dieu. Et ton domaine à toi, faire des choix. Parce que ton choix détermine ton lendemain. Oh, quand les gens font le choix de désobéir à Dieu. J'ai dit, est-ce que ces gens connaissent Dieu? Même les chrétiens, même ceux qui connaissent Dieu. Ils font le choix d'abandonner Dieu. Je me suis rencontré avec quelqu'un, un homme, qui a fait le choix de devenir une femme.
J'ai dit, ce choix, tu l'as choisi comment? Il dit, c'est mon choix, c'est ma vie. Bien-aimé, le choix de ta vie, c'est ta vie. C'est toi qui seras jugé par rapport à ton choix. Bien-aimé, les gens te jugeront par rapport à ton choix. Oh, il est temps de faire, de faire le bon choix de ta vie. C'est le choix. Alléluia. Oh, bien-aimé, nous serons jugés par notre choix. Oh, bien-aimé, quel choix que tu fais? Il y a toujours un prix dans la foi. Il y a toujours un prix dans la foi. Ils ont dit, roi, nous n'obéirons pas. Nous acceptons le fait. Notre Dieu peut nous délivrer de ces faits et de ta main. Sinon, s'il ne nous délivre pas, nous continuerons toujours à croire à Dieu. Maman, quelle est ta foi? Ta foi est basée sur quoi? Non, ta foi doit être basée par de bonnes décisions. C'est le choix de ta vie. N'aie peur de personne. Avant de prendre ta décision, n'aie pas peur de gens. Ta décision, ça vient de toi parce que tu as pris le temps de prier. Et agis selon ta décision. Avance parce que Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera pas. Le choix de ta vie. Bien-aimé, n'accepte pas n'importe quoi. Mais tu dois faire le choix de vivre. Tu dois faire le choix de rester avec Dieu. Tu dois faire le choix d'avancer avec Dieu. Et le troisième point, c'est l'obéissance. Dans tout ton choix, quand tu places ta foi à Dieu, quand tu fais ton choix, quand tu places ta foi à Dieu, tu feras de bons choix. Et quand tu fais le choix, tu dois rester dans l'obéissance à Dieu. Est-ce que ton choix te pousse à continuer à obéir à Dieu? Shadrach, Meshach, Abednego dit, ô roi, nous n'allons pas t'obéir. Même si ton fait est là, nous n'allons pas t'obéir. Ô roi, nous n'allons pas t'obéir. Nous avons pris la décision de ne pas t'obéir. Nous allons obéir à notre Dieu. Bien-aimé, ton choix doit rester sur la loi de l'obéissance à Dieu. Vis la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, ton choix doit rester sur la parole de Dieu, car l'obéissance amène loin. L'obéissance te conduit dans la voie de Dieu. L'obéissance te conduit dans la paix. Moïse a obéi à Dieu, il a refusé tout ce qui était de Pharaon. Et cette obéissance l'a conduit à diriger Israël. Abraham a obéi à Dieu. Et cette obéissance, aujourd'hui Abraham est le père de la foi. Oh bien-aimé, nous sommes tous dans les lignées d'Abraham par la foi. Bien-aimé, voilà l'obéissance. Et tu dois vivre dans l'obéissance. Et écoute ce que le roi a dit dans le verset 28. Alléluia. Notre verset. Écoute ce que le roi a dit. La Bible dit, Nabuchodonosor prit la parole, dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Il a envoyé ses anges, délivré ses... Pourquoi? Parce qu'ils étaient obéissants à Dieu. Ils ont placé leur confiance à Dieu. Ils ont choisi de désobéir le roi que d'obéir à Dieu. Et Dieu a envoyé leur ange. Celui qui est en train de dire, c'est celui qui s'opposait à eux. Celui qui ne voulait pas leur choix. Mais maintenant, il a changé d'avis. Bien-aimé, tes ennemis changeront d'avis. Si tu continues à obéir à Dieu, si tu continues à être un homme de foi, ta maladie s'agenouillera, fuira ton corps. Si tu continues à obéir Dieu, bien-aimé, les sorciers qui cherchaient à détruire ta vie fuiront parce que Dieu envoyera son ange vers toi. Bien-aimé, lorsque tu continues à vivre dans l'obéissance, le célibat quittera ta vie parce que Dieu envoyera un ange pour toi. Le roi dit, mais qu'est-ce que je vois là? N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? N'avons-nous pas jeté? Regarde là-bas bien. Ils sont 4, mais l'autre est là. C'est comme un fils de Dieu. Maman, laisse les gens se moquer de toi. Mais ton Dieu envoyera un ange pour toi. Ton Dieu envoyera un ange pour toi dans cette situation lorsque tu fais le choix selon l'obéissance à la parole de Dieu. Ton Dieu envoyera un ange. Ne tremble pas devant les circonstances. Il dit, le roi dit, mais n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Regarde, ils sont 4. Quelle est cette 4e personne? C'est qui là? Et quand il commençait à dire, il dit, votre Dieu a envoyé son ange pour vous délivrer du feu. Bien-aimé, le feu
n'aura pas le pouvoir sur toi tant que tu restes avec Dieu. Dans ce monde, nous sommes sous le feu. Il y a de problèmes, mais ce feu n'aura aucun pouvoir sur toi. La Bible dit, aucun fléau n'arrivera sur ta tente. Aucun fléau n'arrivera. Parce que dans le feu là, Dieu a envoyé son ange. Oh, Dieu a envoyé son ange dans ta maison. Dieu a envoyé son ange dans tout ce qui est à toi. Dieu a envoyé son ange. Ne tremble pas. Alléluia. Ton problème, place toute ta confiance à ton Dieu. Fais les bons choix. Et que ce choix soit sur l'obéissance à la voix de Dieu. Lorsque tu es obéissant à la voix de Dieu, Dieu te bénira. Alléluia. Dieu marchera avec toi. Shalom, Maman Victoria. Que Dieu vous bénisse. C'est ton jour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, Dieu sera avec toi. Lorsque tu fais le choix selon l'obéissance à la parole de Dieu, tu ne trembles pas, tu ne vas pas trembler le malheur. Tu ne vas pas paniquer devant la situation. Tu ne vas pas pleurer devant une mauvaise nouvelle. Tu garderas silence. Tu regarderas à Dieu. Parce que ton Dieu est plus grand que tout ce qui se passe dans ce monde. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas vu la grandeur des statues. N'ont pas vu la grandeur du roi. Même le roi de ces rois. Mais ils ont vu l'amour de leur Dieu. Bien-aimé, l'amour de Dieu est si fort. L'amour de Dieu est si fort. Et cet amour est plus grand que le péché. Cet amour est plus grand que les situations de ce monde. Cet amour est plus grand que le grand de ce monde. Ils ont vu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu peut te suivre partout où tu es. L'amour de Dieu peut aller te chercher partout où tu es. L'amour de Dieu peut envoyer des gens pour te chercher de là où tu es pour te ramener. C'est l'amour de Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont vu l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu a pour eux. Combien Dieu les a épargnés de la mort. Combien Dieu les a sauvés. Parmi les gens, Dieu les a choisis. Et ils ont distingué, on a vu la différence. Combien leur Dieu faisait dans leur vie. Et pourquoi pas toi, maman? Dans ta situation, est-ce que tu vois l'amour de Dieu? Dans tout ce que tu fais, est-ce que tu vois l'amour de Dieu? Toi, un homme de foi, est-ce que tu vois l'amour de Dieu dans tout ce que tu fais? Bien-aimé, quand tu vois l'amour de Dieu, tu ne choisiras pas le mal. Tu ne choisiras pas la vie de drogue. Tu ne choisiras pas la vie de négativité. Quand tu vois l'amour de Dieu, tu auras la foi. C'est-à-dire la confiance à Dieu. Et lorsque tu as la confiance à Dieu, tu feras de bons choix selon l'obéissance à la parole de Dieu. Ces trois hommes ont vu l'amour de Dieu. Et c'est pour cela, le roi a remarqué que l'amour de Dieu est plus puissant que les lois de Babylone. Le roi a dit, l'amour de Dieu est plus puissant que le monument, les statues que je fais. Il dit, leur Dieu a envoyé un ange pour le délivrer. Parce qu'ils ont eu confiance. Ça, c'est le roi qui dit. Ils ont eu confiance. Qui ont violé la loi du roi. Ils ont eu confiance à Dieu en violant la loi du roi. Bien-aimé, si tu as confiance à Dieu, la loi du monde n'aura pas l'influence sur toi. Si tu as confiance à Dieu, la loi du monde, c'est la mort, c'est la maladie, mais n'aura pas confiance à toi. Shalom, maman évangéliste Perside, que Dieu vous bénisse. Lorsque tu as confiance à Dieu, ces trois hommes, ils avaient confiance à Dieu. Ils ont fait le choix parce que c'était le prix de leur foi. Bien-aimé, le choix que tu fais détermine ce que tu feras demain. Et ils ont fait ça dans l'obéissance à la voix de Dieu. Ce que tu fais, regarde, s'il n'y a pas l'obéissance à la voix de Dieu, tu es loin de cette décision. Parce que ils n'ont pas vu la grandeur de Babylone, ni la grandeur de la statue, ni la grandeur du roi, ni les lois. Ils ont vu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand. Cet amour est rempli les cieux jusqu'à ce que cet amour est descendu vers nous pour nous sauver. L'amour de Dieu. Bien-aimé, un homme de foi doit avoir toujours confiance à Dieu. Et quand tu fais tes choix, tu dois savoir comment faire tes choix. Écoute ce que le roi a dit. Il dit, il a envoyé leur ange et le délivrer, ses serviteurs, qui ont eu confiance à lui.
et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Bien-aimé, quand tu payes les prix, le prix de la foi demande beaucoup de sacrifices. Le prix de la foi, bien-aimé, c'est pour cela que la Bible dit, ils n'ont pas eu besoin de leur corps. La Bible dit, leur corps a été sacrifié dans beaucoup de choses. Écoutez là où on parle les héros de la foi. D'autres sont torturés, mais ils croyaient à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont accepté d'être jetés dans le feu parce qu'ils n'acceptaient pas d'obéir à d'autres dieux qu'à leur Dieu. Parce qu'ils savaient que leur Dieu pouvait les délivrer. Et Dieu, s'il ne délivre pas, ils n'abandonneront pas ces dieux. Quand tu fais selon l'obéissance, la dernière chose, n'arrête pas de croire. N'arrête pas de croire. Nous avons commencé aujourd'hui le 1er décembre. Beaucoup commencent à abandonner parce que j'ai prié depuis le janvier. Je n'ai pas eu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, nous, on a prié, on est parti dans des églises, on a prié, mais jusque-là, il n'y a rien. J'ai dit, vous partez dans des églises pour chercher Dieu ou pour chercher des églises? Non. Nous ne partons pas dans des églises, mais nous partons à Dieu. Nous montons à Dieu, parce que c'est Dieu qui répond. Parce que c'est Dieu qui répond. Quand tu places ta confiance dans des églises, tu ne places pas ta confiance à Dieu. Place ta confiance à Dieu. Nabuchodonosor a donné la loi. Shadrach, Meshach, Abednego avaient la confiance à Dieu. S'ils avaient confiance au temple de Jérusalem, le temple de Jérusalem a été détruit. Alors, si toi, tu mets ta confiance à l'église, où est ta confiance à Dieu? Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu confiance au temple. Le temple a été détruit, mais ils avaient confiance à Dieu. Maman, place ta confiance à Dieu. Toi, ta confiance dans le pasteur. Le pasteur, c'est un homme comme toi. Il va mourir. Mais toi, place ta confiance à Dieu. Dieu ne meurt jamais. Ton Dieu ne meurt jamais. Quoi qu'il arrivera, si le combat s'élève, si les ennemis s'élèvent, si la diversité est là, place ta confiance à Dieu. Dis comme David, je refuse la mort, je ne mourrai pas parce que j'ai confiance à Dieu. Je vivrai parce que j'ai confiance à Dieu. Je raconterai ce que Dieu a fait dans ma vie parce que j'ai confiance à Dieu. Regarde ce que David a fait. Un homme de foi. Il dit non, je refuse la mort. Je ne mourrai pas parce que j'ai confiance à Dieu. Oh, le Dieu là me donnera la vie. Comme Shadrach et Meshach Abednego. Je ne mourrai pas, j'accepte que tu me jettes dans le feu. Il ne savait pas. Dieu devrait envoyer la 4e personne. Il ne savait pas. Il disait, fini pour nous la mort, mais nous resterons fidèles à Dieu. Maman, n'abandonne jamais de croire. Shalom, maman Fina, n'abandonne jamais de croire. Reste fidèle à Dieu. Même si tu n'as pas trouvé, reste fidèle à Dieu. Même si tu ne vois pas, reste fidèle à Dieu. Ces hommes n'ont pas eu peur de la mort parce qu'ils ont accepté de rester fidèles à leur Dieu jusqu'au bout. Es-tu fidèle à Dieu? La foi, c'est savoir payer les prix. La foi, c'est savoir payer les prix. Beaucoup de gens ont payé les prix. Regarde leur sort. D'autres ont détruit même leur corps parce qu'ils ont osé de payer les prix. D'affronter Nabuchodonosor. Bien aimé, tu dois affronter Nabuchodonosor. N'aie pas peur si on va trouer tes yeux. N'aie pas peur si tu seras fouetté. N'aie pas peur. Mais affronte Nabuchodonosor pour obéir à Dieu. Aujourd'hui, tu dois affronter Nabuchodonosor pour obéir à Dieu. Ne l'obéis pas. N'obéis pas à Nabuchodonosor. Mais obéis à Dieu. Il dit, leur Dieu a envoyé leur ange. Maman, ce soir, Dieu envoyera son ange pour toi. Parce que tu as fait le bon choix. Tu as obéi à Dieu. Ton Dieu envoyera son ange pour te libérer là où tu es. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais là, la 4e personne là, c'est qui? Non, Dieu ne te laissera pas dans cette situation. Maman, nous finissons cette année. Ce n'est pas encore fini. Dieu envoie cet ange. Oh, l'ange de Dieu descendra dans ce mois de décembre pour toi. Maman, l'ange de Dieu descendra dans ce mois de décembre pour toi. Pourquoi? 4. Parce que tu n'as pas abandonné de croire. Continue à croire. La première chose, place ta confiance à Dieu. La deuxième chose, fais les bons choix.
La troisième chose est que ce soit dans l'obéissance de Dieu. La quatrième chose, n'arrête pas de croire parce que Dieu envoyera son ange. Alléluia. Shadrach et Meshach n'ont pas abandonné. Il dit, notre Dieu nous délivrera. Sinon, s'il ne nous délivre pas, nous allons toujours croire en lui. Mais pour te servir, pour s'agenouiller, non. Parce que nous savons que notre Dieu est capable de tout. Maman, ton Dieu est capable de tout. C'est mois de décembre. Que Dieu envoie ses anges pour toi. Que Dieu ouvre des portes pour toi. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu accomplisse ce que toi tu l'as demandé. Que l'Éternel s'élève pour toi. Que la porte du ciel s'ouvre pour toi. Que cette maladie disparaisse dans ta vie. Que cette situation change dans ta vie. Oh, de la même manière que Dieu a envoyé son ange. Oh, bien-aimé, que Dieu lui-même te visite. Oh, qu'il visite ta vie maintenant. Que ta situation change. Qu'il visite ta vie maintenant. Que la main de Dieu te touche. Alléluia. Je crois que la main de Dieu te touche. Aujourd'hui, que la visitation de Dieu soit sur toi. Que Dieu visite ta vie. Tu as besoin de la dose de la foi. Cette dose te communique avancer encore. Cette dose te communique parce que le prix, tu dois payer. Le prix, tu dois payer, mais garde confiance à Dieu. Quand tu paieras le prix, Dieu envoyera son ange pour te libérer. La Bible dit, les sages, les magiciens sont venus voir avec leur nez. Non, on ne sent pas l'odeur de feu, mais on regarde leurs habits. Ils ne sont pas brûlés, mais regarde leurs vêtements. Ils ont toujours le même vêtement. Mais comment ces hommes ont fait? Comment ces hommes ont fait? Ne me dis pas comment je suis arrivé là-bas. Parce que je regardais à Dieu. Si tu veux arriver là où je suis, regarde à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu au lieu de me combattre. Regarde à Dieu. Moi j'ai eu confiance à Dieu. Ne me combats pas. Bien-aimé, n'arrête. Ne combats pas ton frère. Parce que lui il a regardé à Dieu. Oh Rabo Sandarababa. Regarde à Dieu. Le miracle c'est possible. Alléluia. Le miracle c'est possible. Au nom de Jésus. Que le miracle marche avec toi. Je chasse cet esprit qui te combat. Je menace cette force qui te combat. Au nom de Jésus. Que le miracle t'accompagne. Parce que tu as placé ta confiance à Dieu. Parce que tu as fait le bon choix. Parce que tu es obéissant à Dieu. Et tu as continué de croire. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que le 1er décembre, que ce mois de décembre soit pour toi un mois de témoignage, un mois de joie, un mois de miracles, un mois de bonnes choses. Reçois que l'Éternel essuie tes larmes. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, Dieu a visité Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Que Dieu te visite là où tu es dans la fournaise ardente. Quelle est ta fournaise ardente? La maladie, que Dieu te visite, que cette maladie disparaisse. Quelle est ta fournaise ardente? Oh, c'est la stérilité, que Dieu te visite, que la stérilité disparaisse dans ton cœur. Quelle est cette fournaise ardente? C'est le célibat, que Dieu te visite, que le célibat libère ta vie. Quelle est cette fournaise Adam? C'est la pauvreté, que Dieu te visite dans cette pauvreté pour que la prospérité de Dieu soit avec toi. La Bible dit, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego, parce qu'il a vu Dieu en eux. Maman, le monde verra Dieu en toi et le monde croira à ton Dieu parce que tu es un homme de foi. Ta foi, alléluia, tu dois payer les prix pour que ta foi brille encore. Pour que ta foi brille encore, tu dois payer les prix. En payant les prix, tu dois avoir confiance à Dieu. 1. 2. Tu dois faire le bon choix. Parce que le choix détermine ton lendemain. Alléluia. 3. Tu dois être dans l'obéissance à Dieu. Et que ta choix, bien-aimé, puisse suivre l'obéissance à la parole de Dieu. Ne transgresse pas la loi de Dieu. 4. Ne t'arrête pas de continuer. Continue à croire. N'arrête pas de croire, continue à croire, même si tu n'as pas vu ça. Continue à croire, même si tu es dans le lit de l'hôpital. On te dit, c'est fini pour toi. Pour toi, ne crois pas ce qu'il dit. Crois ce que Dieu te dit, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Au nom de Jésus. J'ai dit Amen pour toi. Oh, acclamez le Seigneur. C'était la dose de ta foi. J'aimerais que tu élèves ta voix avec moi. Prie maintenant. Dis à Dieu de te rendre fort, comme Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont payé le prix de leur foi, le prix de ta foi. Élevons nos voix. Prions maintenant au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci pour la dose de ma foi. J'ai eu ma dose, Seigneur. Merci.
Merci Jésus. Merci Jésus. Je te bénis Père. Oh, je te bénis mon Dieu. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur pour cette dose de foi. Oh Éternel, aide-nous à être forts dans la foi. Nous voulons marcher dans cette dose. Nous voulons aller encore avec toi. Oh Jésus, nous allons avancer. Seigneur, merci. Parce que tu as visité Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise. Tu es capable de me visiter dans cette fournaise ardente. Dans cette fournaise ardente. Seigneur, tu es capable d'arriver là-bas pour me sauver, pour me faire libérer, pour me faire sortir de cette fournaise ardente. Seigneur, merci. Je crois, je crois, je crois. Je crois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais reste calme. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Crois cette prière. Crois que Dieu te touche. Shadrach, Meshach, Abednego, ils n'ont pas voulu obéir aux ordres du roi. Parce qu'ils avaient déjà leur Dieu. Ils obéissaient à leur Dieu. Père, je lève ma voix pour mon frère, pour ma soeur. Ce soir, si Shadrach, Meshach, Abednego ont vu ta main, ta gloire, pourquoi pas ma soeur, pourquoi pas mon frère? Au nom de Jésus, que le porte s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus, que ce mois de décembre soit le mois de ta joie, le mois de ta réponse, le mois de ton exaucement. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Que le porte s'ouvre. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Que ce qui était impossible devienne possible pour toi. Ce que tu ne voyais pas, vois ça. Ce que tu n'arrivais pas à toucher, touche ça. Que le miracle t'accompagne. 2022 n'arrivera pas si toi tu n'as pas encore touché. Touche ces miracles au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Je vous bénis. Vis la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom. Acclamez le Seigneur. Soyez dans la joie. C'était la dose de ta foi. Tu as eu ta dose aujourd'hui. Tu as eu ta dose. Et confiance à Dieu. Place toute ta confiance à Dieu. Fais les bons choix. Parce que cela détermine ton lendemain. Reste dans la voie de l'obéissance. N'arrête pas à croire. Continue à croire. C'est la victoire. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous mes amis. Je vous porte toujours dans mes prières. Vous êtes toujours dans mes prières. Que mon Dieu vous fasse grâce. Que mon Dieu vous fasse briller comme les étoiles du ciel. Que la bénédiction vous accompagne. Que c'est moi, je le déclare, le mois de ta bénédiction. Le mois de ton exaucement. Le mois de ton miracle. Tu dois vivre cela avant de passer en 2022. Reçois la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. N'oublie pas, chaque jour nous avons un verset. Partagez. Toi qui partages nos lives, continue à partager dans ton profil. Partagez parce qu'il y a quelqu'un derrière toi qui peut être sauvé. Qui sait? Dieu te dit, fais la volonté du Seigneur. Fais l'œuvre d'un évangéliste et Dieu te bénira. Shalom mes amis, je vous aime. Bye bye. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. On chante d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse, tu fais des promesses, merci Jésus, qui se réalisent.